Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et chez moi. Je suis Vaya Priard et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude dans notre programme de Viens et chez moi du livre de l'Ancien Testament. Et pour cette semaine, nous avons à lire les chapitres 42 à 50 dans Genèse, une suite de l'histoire de Joseph que nous avons vue la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié ce début d'histoire de Joseph en Égypte, que cela vous a rappelé peut-être certains films que vous avez vus ou les histoires, cette même histoire qui vous a été racontée et qui vous a peut-être beaucoup marqué. En tout cas, j'espère que euh, vous avez surtout retenu les différents enseignements, les différents principes que cette expérience a pu nous apporter et continue de nous apporter aujourd'hui dans notre quotidien et dans nos expériences personnelles. Nous allons donc voir aujourd'hui la suite de cette histoire du prophète de Joseph en Égypte. Cela faisait près de 22 ans que Joseph avait été vendu en Égypte par ses frères. Il avait enduré beaucoup d'épreuves et notamment celle d'être accusé à tort et d'être emprisonné. Quand il a finalement revu ses frères, Joseph était devenu gouverneur de toute l'Égypte, le personnage le plus important après le pharaon lui-même. Il aurait facilement pu se venger d'eux, mais compte tenu de ce qu'il lui avait fait, cela aurait pu paraître compréhensible. Et pourtant, Joseph a choisi de pardonner à ses frères. Et en plus de cela, il les a aidés à avoir un dessein divin dans les souffrances qu'il a endurées. Dieu les a changés en bien, leur a-t-il dit, parce que cela lui a permis de sauver toute la famille de son père de la famine. À de nombreux égards, chers frères et sœurs, la vie de Joseph offre un parallèle avec celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Bien que nos péchés lui aient causé de grandes souffrances, le Sauveur offre le pardon et nous délivre tous d'un sort bien pire que la famine, que nous avons besoin de recevoir le pardon ou de l'accorder. Nous avons tous besoin de faire les deux à un moment ou à un autre. Et justement, cette semaine, dans les chapitres que nous avons à lire, l'exemple de Joseph nous dirige vers le Sauveur qui est la véritable source de la guérison et de la réconciliation. J'aimerais faire un petit rappel des différents événements dans la vie de Joseph que l'on retrouve dans ces chapitres alors qu'il est devenu le gouverneur en Égypte. Les 7 années d'abondance étaient passées et nous nous retrouvons à la deuxième année des 7 années de famine. Les frères de Joseph viennent en Égypte pour acheter du grain. Et au lieu de révéler qui il était parce qu'il n'était pas certain que ses frères voudraient le voir, Joseph a voulu découvrir si son frère Benjamin était toujours vivant. Et il a donc testé ses frères pour voir s'ils avaient changé. Alors il leur demanda de lui ramener Benjamin, et pour s'assurer qu'il le fasse, il a décidé de retenir prisonnier Siméon. Ses frères rentrent donc à la maison et lorsque la situation commence à empirer et qu'il commençait à manquer de grains, ils retournent donc en Égypte avec Benjamin pour demander plus de nourriture. Lorsque Joseph vit que Benjamin était toujours vivant, il a couru dans une pièce de sa maison ou du palais et il s'est mis à pleurer. Il fit préparer un repas pour tous ses frères et donna à Benjamin 5 fois plus de nourriture que les autres. Mais le test de Joseph vis-à-vis de ses frères n'était pas fini. Avant de se révéler à eux, il avait besoin de savoir s'ils avaient réellement changé et s'ils voulaient le voir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur donna un prétexte de se débarrasser de Benjamin. Il a placé une coupe en or dans le sac de Benjamin et il les fit partir. Et plus tard, les soldats égyptiens les ont arrêtés et les ont accusés d'avoir volé. La coupe
qui se trouvaient dans le sac de Benjamin. Et à cause de cela, ils vont être ramenés en Égypte en la présence de Joseph. Et Joseph va leur dire que Benjamin devait rester en tant qu'esclave et que le reste pouvait rentrer vers leur père en paix. Lorsque nous arrivons à ce moment précis de l'histoire, nous voyons une scène touchante où Judas, qui était ce même frère qui avait suggéré le premier de vendre Joseph en tant qu'esclave, venir au devant de Joseph et s'offrir à la place de Benjamin. À ce moment-là, Joseph sut et il leur avait été donné une opportunité parfaite de se débarrasser du dernier enfant de Rachel. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils étaient disposés à souffrir eux-mêmes. Et Joseph vit qu'ils avaient réellement changé. Il le savait. Alors Joseph pleura et révéla qui il était à ses frères. Ils se sont embrassés, ont pleuré ensemble et se sont réjouis ensemble. Chers frères et sœurs, il y a de la beauté à pardonner. À présent, la vie de Joseph a beaucoup de principes à nous enseigner. Nous avons vu quelques-uns de ces principes la semaine passée et vous allez en découvrir d'autres cette semaine. Nous avons mis en avant beaucoup de principes et la deuxième grande leçon de la vie de Joseph se trouve dans ces chapitres. Les premiers principes que nous avons vus la semaine passée étaient que toute chose travaille pour notre bien, en tout cas pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième grande leçon tourne autour de la doctrine du pardon. L'histoire de Joseph et de ses frères est une des histoires les plus poignantes et les plus touchantes concernant le pardon. Je pense que la meilleure façon d'enseigner le principe du pardon est de pouvoir l'éprouver et le ressentir à travers une histoire. Nous pourrions parler pendant des heures de cette doctrine et de ses particularités et de la manière dont nous devons l'appliquer dans notre vie. Mais cette doctrine ne sera pas forcément ancrée dans notre cœur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous donne des histoires dans les Écritures qui nous permettront de comprendre et de ressentir chaque expérience, chaque principe. Cette scène puissante de réconciliation se passe dans le chapitre 45 de Genèse. Cette scène émouvante du fait que nous ne savons pas par quoi Joseph a dû passer à cause de ses frères. La persécution, l'angoisse, la peur, l'esclavage, l'incarcération, la séparation de ceux qu'il aime, la fausse accusation. Il a grandement et profondément, et je dirais même intensivement souffert pendant des années à cause de ce que ses frères lui ont fait. Et là, il se tient devant lui sous son pouvoir. Il aurait pu faire ce qu'il voulait d'eux à ce moment-là. Il avait le pouvoir de le faire. Il aurait pu se venger. Il aurait pu leur faire subir ce qu'ils lui ont fait subir, leur donner un avant-goût de son expérience. Il aurait pu les renvoyer, les rejeter, mais nous connaissons les dangers de la jalousie et de la souffrance. Et je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous ferions si nous nous trouvions dans cette situation, et cela serait, chers frères et sœurs, à 100% compréhensible. Mais pas Joseph. Il les enseigna d'une meilleure façon, c'est-à-dire selon la façon du Sauveur. Parce que rappelez-vous, Dieu était toujours avec lui. Alors on va essayer de comprendre ces choses ensemble et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 45 et j'aimerais que nous nous posions la question, qu'est-ce qui nous impressionne le plus en Joseph à ce moment-là? Regardons le verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph votre frère, que
que vous avez vendus pour être menés en Égypte. Verset 5. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils d'Égypte, ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Verset 11. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Verset 12. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. J'aime beaucoup ces versets, j'aime beaucoup ce petit épisode. N'est-ce pas là une merveilleuse histoire, chers frères et sœurs? Pouvez-vous ressentir le pouvoir de ce pardon? À nouveau, tout comme Jacob et Ésaü, nous voyons des frères se pardonner et pleurer ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Joseph, pardon? En ce qui me concerne, il y a certaines choses. Je suis impressionnée par sa perspective éternelle, qu'il reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Je suis impressionnée par son amour pour sa famille. Mais je suis surtout impressionnée de sa manière de pardonner ses frères. Ce n'est pas juste qu'il les pardonne comme il le fait, cela pourrait être une grande question à prendre en considération. Comment Joseph pardonne-t-il ses frères? Comment décririez-vous son pardon? En premier, il offre de ne pas être affligé ou fâché contre eux-mêmes. Joseph n'attendait rien en retour. Il n'avait aucun désir de vengeance, aucune envie de mettre en avant leur culpabilité, ni de se réjouir de leur crainte et de leur détresse. Parfois, lorsque d'autres personnes nous blessent et qu'ils viennent à nous en cherchant pénitence, nous sommes tentés de trouver du plaisir à les regarder s'humilier et nous nous réjouissons de nous trouver, on va dire, dans une situation supérieure. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Il leur pardonna facilement et il a même cherché à les rassurer. Il n'attendait même pas une excuse de leur part. Rien n'était attendu, rien n'était requis. Il pouvait déjà sentir la souffrance et la culpabilité qu'il devait éprouver, et il a cherché à les libérer de ces sentiments. Chers frères et sœurs, c'est ce genre de pardon que le Christ nous offre.
Nous allons regarder une écriture dans Ézéchiel au chapitre 33, les versets 10 et 11 qui nous dit « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Les frères de Joseph souffraient à cause de leur péché contre Joseph, mais il ne prit aucun plaisir en cela. Jésus, lui-même ne souhaite pas que nous soyons rongés par nos regrets. Il ne trouve aucun plaisir dans notre souffrance et il souhaite que nous ne soyons pas affligés et fâchés contre nous-mêmes. De plus, Joseph les encourage à ne point s'en souvenir. Tout au long des chapitres, lorsque nous les lisons, nous ne voyons pas Joseph leur rappeler ses souffrances, si ce n'est pour leur assurer de son pardon. Il ne joue pas la carte de la victime comme ça l'arrange pour obtenir quelque chose d'eux. Non. Son pardon est semblable à celui du Christ et de notre Père, le genre qui pardonne et qui oublie. Dans Doctrine et Agneau, section 58, le verset 42, il est dit « Voici celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » Dans Ézéchiel encore, au chapitre 33, verset 16, il est dit « Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice. Il vivra. » Chers frères et sœurs, nous croyons, en tout cas je l'espère, en un Dieu qui ne se souvient pas de nos péchés, qui ne nous les mentionne pas après que nous nous soyons repentis. Joseph a offert à ses frères un pardon qui nourrit. Contrairement à un pardon superficiel ou vide, et il y a dans ces chapitres deux mots que je voudrais ajouter à cette idée que l'on trouve dans Genèse chapitre 50, le verset 21. À un moment dans l'histoire, lorsqu'il cherche à les rassurer de son pardon, il leur dit, verset 21, « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Le pardon que Joseph accordait était un pardon qui nourrit, qui réconforte et qui pardonne gentiment. Et à ces mots, il a associé des actions. Il va non seulement prendre soin de ses frères et de leur famille, mais il va les nourrir. Il va les soutenir. Et ma phrase préférée dans toute cette lecture de cette semaine est l'invitation de Joseph au verset 4. Lorsqu'il dit « Approchez-vous de moi ». Et ils s'approchèrent. Cela résume le pardon d'une famille, s'approcher les uns des autres. C'est plus que de le dire avec nos bouches, je te pardonne. Mais c'est le genre de pardon qui nous dit, approche-toi. Et qui permet, qui répare et qui permet à une personne de fleurir à nouveau. C'est le genre de pardon qui apporte amour et compassion dans la vie d'une personne. Joseph invite ses frères à venir avec leur famille, leur troupeau en Égypte, afin qu'ils puissent les nourrir, qu'ils puissent les protéger et les préserver. Il ne les pardonne pas et ensuite maintient une distance avec eux. Non, il leur dit, approchez-vous de moi. Il y a un principe sur lequel je voudrais m'attarder qui n'est pas toujours possible. Je ne suggère pas qu'une personne ait besoin de se mettre dans une situation où elle peut être blessée, abusée ou exploitée de façon répétitive.
par un membre de sa famille égoïste. J'imagine que l'histoire de Joseph aurait pu être différente si le frère de Joseph avait exprimé leur satisfaction pour ce qu'ils avaient fait. Joseph a patiemment attendu pour découvrir et être sûr qu'ils étaient vraiment pénitents avant de leur permettre d'être à nouveau, de faire partie à nouveau de sa vie. Et c'est pour cette raison que nous avons dans ces chapitres ces différents tests dans cette histoire. Pardonner ne requiert pas non plus de nous que nous soyons victimisés encore et encore. Ne me méprenez pas lorsque je parle du pardon qui encourage de s'approcher les uns les autres. La différence dans cette histoire est que les frères de Joseph étaient pénitents et éprouvaient réellement des regrets. Ils voulaient vraiment être pardonnés. Alors non seulement Joseph les pardonna, mais il les invita à s'approcher de lui et à faire partie de sa vie à nouveau. Je pense, chers frères et sœurs, que le pardon que Joseph a accordé à ses frères leur a permis de changer. Cette histoire dans Genèse aurait pu se finir différemment. Mais dans un livre rempli de problèmes de famille comme nous l'avons découvert, j'apprécie que cette histoire se finisse sur cette scène du pardon, de la guérison et de la compréhension. Alors, quelle pourrait être la morale de l'histoire que Dieu voudrait mettre en avant ici, dans Genèse, dans ces chapitres? Lorsqu'une personne pêche contre nous ou nous blesse, pardonnons-leur particulièrement si ce sont les membres de notre famille. Y a-t-il des relations dans notre vie ou dans notre famille qui ont besoin d'être guéries et d'être réconciliées? C'est pour une de ces raisons que j'aime l'histoire de Joseph en Égypte. Parce que non seulement il nous enseigne que nous devrions pardonner les autres, mais il nous montre comment nous devons le faire. Joseph a été en mesure de pardonner ses frères, pas pour quelque chose de petit, mais pour quelque chose de grand. Rappelez-vous tout ce qu'il a subi. Personnellement, je reconnais que cela aurait été difficile pour moi de pardonner si j'avais dû endurer tout ce que Joseph a enduré. Ce n'était pas une petite offense. Mais nous savons que les Écritures nous font part d'expériences et de circonstances extrêmes de manière à nous montrer que nos situations à nous sont insignifiantes et peuvent être gérées. Les membres d'une famille sont parfois en désaccord pour diverses raisons. Des désaccords par rapport à des privilèges, des désaccords par rapport à un héritage. Ce peut être des mots blessants ou des actions blessantes. Ce peut être des désaccords entre époux ou entre frères et sœurs. Nous avons tous ce genre de situation où nous avons besoin de faire une pause et d'apprendre de Joseph. Cela nécessite une maturité spirituelle pour non seulement pardonner avec les mots, mais surtout pardonner aussi à travers nos actes, encourager l'action de se rapprocher les uns des autres. J'apprécie dans cette histoire que ce soit la partie qui a été offensée qui engendre le processus du pardon. Bien souvent, nous pensons que c'est celui qui nous a offensés qui doit faire le premier pas. Mais Joseph ne voulait pas porter cette douleur, cette souffrance, parce qu'il n'en voulait plus. Comme on dit, il a lâché prise. Et je prie pour que nous puissions en faire autant, chers frères et sœurs.
Chers frères et sœurs, les relations tendues et brisées sont aussi anciennes que les êtres humains. Nous avons vu que Caïn a été le premier à permettre au cancer de l'amertume et de la malice de corrompre son cœur. Il a nourri l'envie et la haine dans son âme et a permis à ses sentiments de mûrir jusqu'à commettre l'impensable, qui était de tuer son propre frère et de devenir ainsi le père des mensonges de Satan. Je suppose que quiconque vit sur cette terre a dans une certaine mesure déjà été affecté par les sentiments destructeurs de la querelle, du ressentiment et de la vengeance. Peut-être connaissons-nous parfois ces sentiments en chacun de nous. Lorsque nous sommes blessés, en colère ou envieux, il est très facile, chers frères et sœurs, de juger les autres. Nous prêtons souvent des intentions mauvaises à leurs actes afin de justifier nos propres ressentiments. Chers frères et sœurs, nous savons que c'est mal. La doctrine est claire. Nous dépendons tous du Sauveur et aucun de nous ne peut être sauvé sans lui. L'expiation du Christ est infinie et éternelle et nous devons nous repentir et nous devons être disposés à pardonner aux autres. Jésus a enseigné « Pardonnez-vous les uns aux autres » car celui qui ne pardonne pas est condamné devant le Seigneur, car c'est en lui que reste le plus grand péché. Bien sûr que ces mots semblent parfaitement raisonnables quand ils concernent quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de nos préjugés, de nos griefs, nous justifions trop souvent notre colère en prétendant qu'elle est juste et que notre jugement est fondé et approprié. Bien que nous ne puissions sonder le cœur des autres, nous pensons que nous savons reconnaître une mauvaise motivation ou même une mauvaise personne quand nous en voyons une. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul a dit que quelqu'un qui condamne les autres est inexcusable. Notre Sauveur a parlé si clairement de ce sujet qu'il est impossible de se méprendre sur ce qu'il a dit. Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner. Mais de vous, de nous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Et cela inclut de nous pardonner à nous-mêmes aussi, chers frères et sœurs. Arrêtons de juger les autres et remplaçons nos jugements par un cœur plein d'amour pour Dieu et pour ses enfants. Parce que Dieu est notre Père et nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous devons reconnaître que nous sommes tous sans exception, chers frères et sœurs, imparfaits. Et nous dépendons tous de la miséricorde de Dieu. Alors comment pouvons-nous refuser aux autres une partie de la grâce que nous désirons si ardemment pour nous-mêmes? Est-ce difficile de pardonner? Oui, bien sûr que c'est difficile. Il n'est pas facile de nous pardonner à nous-mêmes et de pardonner aux autres. Cela demande un changement d'attitude, de façon de penser. Cela demande un changement de cœur. Mais vous savez quoi? La merveilleuse nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que ce grand changement de cœur est exactement ce que l'évangile de Jésus-Christ est censé produire dans notre vie. Quand l'amour de Dieu emplit notre cœur, quelque chose de bon et de pur nous arrive. Nous gardons ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous permettons à l'amour de Dieu de gouverner notre esprit et nos émotions. Plus nous permettons à notre amour pour notre Père céleste de grandir dans notre cœur,
plus il sera facile, chers frères et sœurs, d'aimer les autres. Le Christ est notre exemple. Ses enseignements et sa vie nous ont montré la voie à suivre. Il a dit qu'il est facile d'aimer les gens qui nous aiment. Même les méchants peuvent faire cela. Mais il a enseigné une loi supérieure. Et il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand l'amour de notre Père céleste emplit notre cœur, nous devenons bons les uns avec les autres. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonnés. Chers frères et sœurs, entretenez-vous du ressentiment envers quelqu'un? Faites-vous des commérages, même quand ce que vous dites est vrai? Enviez-vous secrètement quelqu'un? Souhaitez-vous faire du mal à quelqu'un? Si à chacune de ces questions que je vous ai posées, vous répondez oui à l'une d'entre elles, il serait bon que vous reteniez ce mot. Arrêtez. Dans ce monde plein d'accusations et d'hostilité, il est facile de trouver des raisons, de ramasser des pierres et de les jeter. Mais avant de le faire, puissions-nous nous souvenir des paroles de celui qui est notre maître, notre modèle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Mes chers frères et sœurs, lâchons nos pierres, soyons gentils, pardonnons, parlons paisiblement les uns aux autres, laissons l'amour de notre Père céleste emplir notre cœur et pratiquons le bien envers tous. Le Sauveur a fait cette promesse. Donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. En tant que disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, rendons le bien pour le mal. Ne cherchons pas à nous venger ou à permettre à la colère de s'emparer de nous. Chers frères et sœurs, il y a assez de chagrin et de tristesse dans cette vie sans que nous y ajoutions, par notre obstination, notre amertume et notre ressentiment. Déposons nos fardeaux aux pieds du Sauveur. Ne jugeons plus et permettons à l'expiation du Christ de changer et de guérir notre cœur. Pardonnons-nous les uns aux autres. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et qu'il nous donnera la force de pouvoir faire ces choses, de pardonner et d'être pardonné. Je sais que cet évangile est vrai et nous sommes bénis de l'avoir. Et quiconque s'efforce de mettre en application cet évangile dans sa vie, voit sa vie meilleure. Aux personnes que j'aurais pu offenser d'une quelconque manière, que j'ai pu le voir ou pas, je vous demande pardon. Et je prie que nous puissions tous être remplis de l'amour de notre Père Céleste dans notre cœur et que nous puissions le partager autour de nous. La vie est trop courte, chers frères et sœurs, pour la vivre avec des ressentiments. Lâchons prise, laissons tomber ces pierres et sachons apprécier notre vie. Dieu nous aime et il a besoin de chacun d'entre nous. Et de la même manière que nous cherchons à ce qu'il nous pardonne, commençons par apprendre à pardonner aux autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous souhaite une bonne étude, chers frères et sœurs, une bonne découverte, et je prie notre Père Céleste que vous puissiez être enseignés à travers ces merveilleux chapitres et ces merveilleux versets. Dans notre prochaine vidéo, nous allons apprendre encore une fois de Joseph, comment nous dépouiller de ce sentiment de culpabilité que nous pouvons parfois avoir dans notre vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour vos gentils messages et commentaires. Merci de me suivre, merci d'être fidèle. Et j'espère du fond du cœur que ces vidéos vous aident et fortifient votre témoignage et surtout votre amour et votre reconnaissance pour le Seigneur et pour notre Sauveur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!